Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, pour votre émission De vous à moi, nous avons choisi de parler en cette période préélectorale du rôle de la société civile dans le processus électoral. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, M. Cephas Germain Ewangi. Bonjour, monsieur le secrétaire permanent. Oui, bonjour Rebecca Daibende, et tout notre plaisir d'être en face de vous et de communiquer au nom de la composante société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous sommes en période préélectorale, mais quel est le bilan que vous dressez d'abord du Conseil consultatif de la société civile et des ONG? Bon, c'est souvent difficile d'être jugé parti. Nous voudrions simplement souligner que en août 2018, découlant du référendum de 2015, il a plu à la plus haute autorité de l'État, son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, de confier à ma modeste personne le management de cette nouvelle institution. De toute façon, ce n'est pas la seule, il y en a 6. Vous savez qu'il y a un Conseil national du dialogue, il y a un Conseil consultatif de la jeunesse, il y a un Conseil consultatif des sages, il y a un Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, il y a un Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Donc, comme je disais tantôt, le chef de l'État m'a confié cette charge. Et depuis 6 ans, nous avons essayé, avec les moyens de bord, de faire tout ce qui était à notre pouvoir pour donner vie à cette institution qui est toute nouvelle. Il faut bien la faire connaître, il faut qu'elle puisse avoir un ancrage de la population et la vocation de donner vie à la société civile congolaise, en ce sens qu'elle devienne une force motrice capable d'œuvrer auprès des pouvoirs publics au relèvement des défis auxquels notre pays est confronté. Et pour cela, il fallait beaucoup de formation et je pense que nous avons, de mon humble avis, avoir quand même fait beaucoup de choses. Et à notre actif, il y a entre autres l'existence d'une maison de la société civile, des ONG, qui est basée là à Poto-Poto, derrière l'hôtel Bikoumou, permettant à toutes les organisations qui n'ont pas de siège social assez valable pour recevoir leurs partenaires, de s'y rendre, d'être domiciliés par là. Et cette maison de la société civile est dotée même de toute une bibliothèque pour permettre aux jeunes, pour permettre à tous, au jour le jour, de renforcer leurs connaissances et leurs compétences. Donc nous pourrions dire que les bases importantes ont été posées, confèrent tous les témoignages que nous recevions. Mais nous savons que le travail à faire est encore énorme. Peut-être que ce que nous avons fait à ce jour peut symboliser ou être représenté comme une simple goutte d'eau, mais on dirait quand même que c'est une goutte d'eau quand même qui existe. Et le travail va se poursuivre, d'abord par nous et peut-être demain par ceux qui prendront le relais. Le rêve pour nous est que le Congo puisse compter des organisations de la société civile viables et qui, au plan social, font le travail énorme portant sur la sensibilisation, portant sur l'éducation des populations. Parce que, comme soulignait à l'époque le philosophe Kant, que l'homme est ce que l'éducation fait de lui. Mais il y a l'éducation dans la dimension formelle, donc à travers les établissements scolaires et universitaires, mais il y a aussi l'éducation informelle, à travers les activités assises communautaires. Et je puis penser, de mon humble avis, que nous sommes sur la bonne voie. Et s'il y a une véritable faiblesse à souligner, c'est la faiblesse née de l'insuffisance des ressources financières mises à notre disposition. Mais avec le peu qu'on a, on essaie de faire tout ce que nous pourrions. Et voilà un peu, en quelques mots, ce que je puis dire à ce sujet.
Alors, vous avez organisé une série de formations à l'endroit des acteurs de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le travail des acteurs de la société civile s'est amélioré, qu'il y a eu une progression dans ce sens? Bon, quand il faut parler de la société civile congolaise,